Bismillah, salam alaikum, mes chers élèves, soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. On va voir dans cette vidéo la partie numéro 5, toujours la suite de la leçon numéro 1 de la partie électricité, c'est le dipôle RC أي ثنائي القطب RC. Comme d'habitude, on commence par un petit rappel. تذكير. On va voir dans ce rappel les deux cas déjà vus. Le cas d'un échelon montant de tension, c'est-à-dire le cas de charge d'un condensateur, أي حالة رتبة صاعدة للتوتر يعني حالة شحن مكثف, et aussi le cas d'un échelon descendant de tension, c'est-à-dire le cas de décharge d'un condensateur أي حالة رتبة نازلة للتوتر يعني تفريغ المكثف, وغنحاولوا نديروهم en parallèle. Alors je vous rappelle le circuit. Dans le premier cas, le circuit, pour avoir un cas d'un échelon montant, il faut qu'il y ait présence d'un générateur. Donc le circuit du montage, c'était un conducteur ohmique ou un résistor en condensateur avec un condensateur en série, c'est-à-dire le dipôle RC branché en série avec un générateur de tension constante. Voilà, ça c'est le circuit dans le premier cas. Maintenant, dans le deuxième cas, c'est-à-dire le cas d'un échelon descendant, on va supprimer le générateur, c'est-à-dire on va obtenir seulement un condensateur chargé branché avec un conducteur ohmique ou un résistor R. Voilà. Donc la différence entre le premier cas et le deuxième cas, dans le premier cas il y a un générateur, alors que dans le deuxième cas on n'a pas de générateur. Bien. On a montré que ces cas, ils ont des équations différentielles. Alors, dans le premier cas, on a montré la loi d'additivité UR plus UC égale E. Alors que dans le deuxième cas, il n'y a pas de générateur, UR plus UC égale 0. Et on a trouvé une équation différentielle. Dans le premier cas, RC, par exemple, de variable UC. DUC sur DT plus UC égale E. Alors que dans le deuxième cas, on a trouvé RC DUC sur DT plus UC égale 0. Regardez la différence. Ici, il y a un E et là, il y a un 0. On vous a demandé de montrer les solutions des équations différentielles. Et on a vérifié dans le premier cas que UC est une solution qui s'écrit, voilà, E multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur tau. Alors que dans le deuxième cas, on a montré que UC est une solution qui s'écrit sous la forme E exponentielle moins T sur tau. Voilà. Je vous écris tout ça pour faire la différence. Regardez le premier cas et le deuxième cas. Regardez l'équation dans le premier cas avec un E et là, la même équation mais sans E avec un 0. Regardez la loi d'additivité des tensions UR plus UC égale à E alors que là, sans générateur UR plus UC égale 0. Bien. On peut maintenant exploiter ces deux fonctions pour déterminer l'expression de I de T. Alors, on a fait deux méthodes pour chacun des deux cas et on a montré que I de T, dans ce cas-là, est égal à E sur R exponentielle moins T sur tau, avec toujours tau égale RC,
Alors que dans le deuxième cas, on a montré que I de t égale moins E sur R exponentielle moins t sur taux et toujours avec taux égale RC. Alors, regardez la différence. Dans le cas d'un échelon montant de tension, I, elle est positive. Alors que dans le deuxième cas, le cas d'un échelon descendant, il y a un signe moins. Voilà. Ça veut dire I de t, c'est une fonction discontinue. On parlera de ça après. Je peux exploiter ces fonctions pour tracer des courbes. Alors, je peux vous faire un petit rappel mathématique. Regardez, c'est une propriété mathématique. Il y a un logarithme népérien que vous allez trouver dans la calculatrice. Le logarithme népérien de l'exponentielle, c'est toujours égal à 1. Alors, pour déterminer l'exponentielle, on va écrire toujours Shift ln et on trouve la valeur de E qui est égale à 2,71 à peu près. Voilà. Donc, pour écrire dans votre calculatrice l'exponentielle, il suffit d'appuyer sur le Shift ln et il va vous présenter le E. Et vous continuez plus ou moins une valeur ainsi de suite. Très bien. Je continue. Je vais exploiter maintenant ces deux fonctions, 1 et 2, pour tracer des courbes. Et pour les comparer avec les courbes déjà visualisées dans le cas de l'étude expérimentale. Alors, pour la première fonction, UC, alors AT égale 0. UC, il est égal. Alors, je remplace là, voilà, c'est E multiplié 1 moins exponentielle. Alors, à la place de t, je vais marquer un 0. 0 sur 2, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Donc, ça va donner un 0. AT égale l'infini, quand t tend vers l'infini. Regardez UC. Il devient toujours dans la fonction UC égale E multiplié par 1 moins exponentielle. Donc, ça va donner E multiplié par 1 moins exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, ça va donner un E. Donc, le maximum qu'on peut avoir UC, c'est E. Alors, le tracé de la courbe. Voilà le UC. En fonction de t. Alors, voilà le 0. AT égale 0, UC égale 0. Voilà ce qu'on a trouvé. Alors, quand t tend vers l'infini, UC, il prend la valeur E, la tension au bord du générateur. Donc, le maximum, c'est E. Comme ça, on peut tracer une courbe. Voilà, la tension, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Après, il se stabilise, voilà, à une valeur maximale qui est égale à E. Voilà. Je peux vous montrer qu'il peut atteindre la valeur maximale exactement à 5 taux. Donc, je peux diviser cette partie en 5 taux. Voilà le taux. 2, 3, 4 et 5. On peut vérifier. Alors, regardez. UC égale E multiplié par 1 moins exponentielle. Alors, au lieu de T, moins 5 taux divisé par taux, c'est 5. Alors, avec la calculatrice, on va trouver c'est à peu près égal à 0. Égal à 1. Alors, ça va donner
à peu près la valeur de E. Ça veut dire exactement à 5 taux, on atteint la valeur maximale qui est E. Voilà. C'est la durée de la charge. 5 taux, c'est la durée de la charge. De même, je peux représenter la courbe. De même, je peux représenter la courbe de I de t. Alors, on a I de t égale E sur R exponentielle moins t sur taux. Donc, de même, je vais représenter la courbe de I de t. Alors, le I en fonction de taux. Bien. Regardez. Dans cette fonction, je remplace t par 0. Alors, exponentielle 0, c'est 1. Donc, il va me rester E sur R. Donc, ça veut dire à l'instant 0, I égale E sur R, qu'on va nommer I0. Quand t tend vers l'infini, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, ça veut dire le I, il va avoir un 0. Alors, exactement comme avant, à 5 taux, il va y arriver à 0. Donc, le I, il va descendre, descendre, descendre. Et comme ça, il peut atteindre la valeur nulle. Donc, regardez la courbe 1 et la courbe 2 sont analogues, semblables aux courbes déjà vues dans l'étude expérimentale. Ça veut dire dans le cas d'un échelon montant, la tension c'est une fonction croissante et l'intensité du courant c'est une fonction décroissante. Bien. C'est une fonction décroissante. Voilà. Je vais refaire la même chose dans le cas d'un échelon descendant, c'est-à-dire dans le cas de décharge d'un condensateur. Alors, regardez, je vais aussi représenter les courbes. Je commence par la fonction UC. Alors, je trace l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Voilà le temps et voilà UC. Regardez notre fonction. Je remplace t par 0. Exponentielle 0, c'est combien? C'est 1. Donc, UC égale E. Donc, à t égale 0. À t égale 0. UC, il est égal à E, la valeur maximale qu'elle avait à la fin du charge. Quand t tend vers l'infini, alors exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc ici, il devient nul. Exactement comme avant, on va vérifier qu'à 5 taux exactement, il va s'annuler. Donc le UC, il va être une fonction voilà, décroissante et après, il va atteindre une valeur nulle. Je représente maintenant la courbe de I de t. Je reprends. Voilà l'axe du temps et voilà l'axe des I. Je reprends encore une fois. Voilà notre équation I de t dans le cas d'un échelon descendant, c'est-à-dire dans le cas de décharge. Il y a ainsi moins 1. Alors de même, à t égale 0, exponentielle 0 c'est 1. Donc ça va me rester I égale moins E sur R. Ça veut dire à l'instant 0, I il a une valeur négative, moins E sur R, qu'on va nommer moins I0. Voilà, avec I0 égale E sur R. À t égale l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, il va atteindre une valeur nulle jusqu'à la fin. Alors, exactement à 5 taux, comme on a fait pour UC. Donc, il va augmenter, augmenter, augmenter. Après, il va s'annuler.
Alors, regardez les deux courbes, la courbe numéro 1 et la courbe numéro 2. Dans le cas d'un échelon descendant de tension, alors la tension est une fonction décroissante. Voilà. Et le courant, il est négatif, est une fonction croissante. Voilà. Maintenant, on va passer au paragraphe numéro 6 de notre partie d'aujourd'hui. Comment déterminer la constante du temps du dipôle RC؟ أي كيفية تحديد ثابتة الزمن طو للدارة RC. Comme première méthode, on applique directement la formule. Voilà. Taux égale RC. Elle est valable soit pour la charge, soit pour le décharge. En n'oublions pas les unités. C s'exprime toujours en quoi? En farad. R en ohm. Et le taux en secondes. Pourquoi on l'appelait constant du temps? Parce qu'il a la dimension du temps comme ce qu'on va faire après pour vérifier sa dimension. Alors si on connaît R et C, on fait le produit, on détermine taux. Ça c'est la première méthode. Il y a autre méthode pour déterminer taux. Alors je vais reprendre les courbes qu'on a fait dans le cas de charge et aussi dans le cas de décharge. Et on va les exploiter pour déterminer cette constante du temps. Alors, dans le cas du charge, on a montré que UC est une fonction UC en fonction du temps. Voilà. Alors, on a montré que UC est une fonction croissante. Alors, au cours du charge, à l'instant 0, UC égale 0, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Après, il atteint un maximum. Voilà. Ce maximum, c'est la valeur de la tension borne du générateur, c'est E. On vous a dit que la fin du charge, sa durée, on peut la montrer en exploitant la fonction, bien sûr. Voilà. En remplaçant T par 5 taux, on va trouver à peu près égal à E. Voilà, exactement T égale 5 taux, UC, il est égal à E. Jusqu'à l'infini, donc ça reste une constante. Donc on a deux régimes. Un, c'est le régime transitoire, Nedam l'intiqali, et deux, c'est le régime permanent, Nedam daim. Alors regardez maintenant, on va diviser ce morceau d'ici à là en 5 taux. Alors je commence par 1, c'est taux, 2, 3, 4 et 5. Regardez ce taux. Il va lui correspondre une tension. Alors pour déterminer cette tension, on va remplacer dans cette équation. Exactement à T égale taux, on va trouver UC égale, regardez, E multiplié par 1 moins exponentielle. Alors, au lieu de T, là, je mets taux. Taux sur taux, c'est 1. Donc, ça va donner moins 1. Avec la calculatrice, on va trouver exactement 0,63. Alors, ça devient AT égale taux. Alors, c'est une loi maintenant. UC égale 0,63 E. Alors, ça veut dire la valeur qui correspond à taux, c'est 0,63 E. Voilà. Sinon, on va tracer une tangente. Regardez la tangente à la courbe. Il va exactement avoir une intersection avec l'asymptote. Ça, c'est l'asymptote. Ça, c'est la tangente. Le point d'intersection. Voilà, je reprends avec une autre couleur. Voilà le point d'intersection. Sa projection, c'est-à-dire l'abscisse, c'est taux. Voilà.
Je peux refaire la même chose pour le cas de décharge. Alors, je trace la courbe en fonction du temps. Voilà, UC en fonction du temps. Alors, on vous a montré que cette fonction-là, il va avoir une courbe. Regardez, à l'instant 0, exponentielle 0, c'est 1, donc ça reste E. Ça veut dire, à l'instant 0, la valeur c'est E. Et c'est une fonction décroissante qui va s'annuler exactement à 5 temps. Alors, de même qu'avant, je peux diviser ce morceau en 5. Voilà le taux. 2, 3, 4 et 5. Ce taux-là, il va lui correspondre à une tension. Alors, regardez, à t égale 0, à t égale taux, je remplace le t là par taux. Alors, j'aurai UC égale E exponentielle moins 1. Moins 1, c'est 0,37. Alors, ça va donner UC égale 0,37 E. Alors, cette valeur, c'est 0,37 E. Alors, retenez ça. Le cas où la fonction est décroissante, alors le pourcentage, c'est 37%, c'est-à-dire 0,37 E. Si la fonction est croissante comme celle-là, alors regardez, c'est le 0,63. 63% de E. Très bien. Je peux même tracer la tangente. Regardez la tangente à la courbe. Alors, regardez là, le point d'intersection avec l'axe de temps, il va nous donner la constante temps. Voilà. De même, pour le courant. Alors, regardez pour l'intensité du courant. On aura la même chose. Alors, le temps et le courant. On vous a montré que le courant, il commence de E par R à l'instant 0, et c'est une fonction décroissante. Alors, de la même manière, je peux écrire l'équation I égale E sur R exponentielle moins T sur temps. Alors, regardez maintenant, à l'instant T égale taux, je peux remplacer le T par taux, j'aurai taux sur taux, c'est 1 exponentielle moins 1, c'est 0,37. Alors, ça va devenir 0,37 E, ça veut dire I égale 0,37. Et ce rapport, on va nommer 0. Voilà. Donc, regardez, à l'instant T égale taux, je peux avoir une valeur, voilà exactement, ça c'est I0. 0,37 et 0. Et à 5 taux, il va s'annuler. Donc 2, 3, 4 et 5. Je peux même tracer la tangente. La tangente à la courbe à l'instant 0. Alors le point d'intersection avec l'axe du temps, il va nous donner ce taux-là. Voilà. De même, pour le cas de décharge, alors regardez la courbe, I en fonction de T. Pardon, c'est pas bon, ce que je viens de tracer. Parce que je suis un peu pressé, je crois, avec le temps. Voilà, I. On a déjà vu que la fonction I égale moins E sur R exponentielle moins T sur temps. Alors, regardez maintenant, à l'instant 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc, I, il commence par une valeur négative, moins E sur R. À T égale infini, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, il va augmenter, augmenter, augmenter pour atteindre une valeur nulle. Voilà, exactement 5 temps. Je peux diviser, alors, 1, 2, 3, 4, voilà le taux. Maintenant, je peux vous montrer qu'à l'instant T égale taux,
Je peux vous montrer qu'à l'instant t exactement égal à taux, il va y avoir un correspondant ici. On va le chercher. Alors, à t égale taux, I égale moins E sur R. Regardez, je remplace ici t par taux. Taux sur taux, c'est 1 exponentiel, c'est exponentielle moins 1. Ça, c'est 0,37. Alors, ça devient I égale moins 0,37 E sur R. Donc, moins 0,37 E sur R, on va nommer I0. Voilà. Je peux tracer même la tangente à la courbe. L'intersection de cette tangente avec l'axe du temps, ça va donner la constante temps. Voilà différentes méthodes pour déterminer la constante du temps d'un dipôle RC, soit dans le cas d'un échelon montant ou dans le cas d'un échelon descendant de tension. يعني في حالة الشحن أو في حالة التفريغ أو حالة رتبة صاعدة أو نازلة للتوتر. Je vais vous montrer maintenant la dimension de la constante du temps. أي بعد ثابتة الزمن taux. Première méthode. Alors, on a taux égale RC. Ça veut dire la dimension de taux, c'est la dimension de R multipliée par la dimension de C. Ça, c'est une première méthode. Alors, on va chercher la dimension de R et la dimension de C et on va revenir. Alors, je peux encadrer ce résultat. Ça, c'est 1. On sait que UR égale RI. Ça veut dire que R égale UR sur I. C'est-à-dire, la dimension de R, c'est la dimension d'une tension. C'est pas la peine de mettre R. Tension UR, UC, UP, UQ, donc c'est une tension sur la dimension du courant. Voilà la dimension de R. Ça, c'est 2. Maintenant, on passe à la charge Q, c'est CUC. Et on sait que Q, c'est I fois T. Parce qu'on a déjà vu I égale Q sur T, ou I égale DQ sur DT. Donc ce Q-là est le même, donc cela veut dire que CUC égale I fois T. Cela veut dire que C égale I fois T divisé par UC. C'est-à-dire la dimension de C, c'est le produit de dimension de I avec le temps divisé par la dimension d'une tension U. C'est une relation numéro 3. Je remplace maintenant le 2 et le 3 dans 1. J'aurai taux égal. Au lieu de R, je vais mettre U sur I. Multiplié. Au lieu de C, je vais mettre I T divisé par U. Alors, je peux simplifier maintenant le U avec le I et le I avec le I. Et comme ça, j'obtiens taux. Il est équivalent à un temps. Ça veut dire que taux, il a la dimension d'un temps. Donc, il s'exprime en secondes. Deuxième méthode. On va vérifier que taux égale RC est une équation homogène. يعني معادلة متجانسة. يعني متجانسة يعني لها نفس الوحدات. Alors je commence par la loi d'Ohm, U égale RI. Donc R égale UR sur I.
C'est-à-dire que R, il s'exprime en quoi? En volts, parce que la tension, c'est en volts, et ici, en ampères, donc c'est ampère moins 1. On sait que Q égale CUC, et Q égale I fois T. Donc CUC égale IT. Ça veut dire que C égale I fois T divisé par UC. C'est-à-dire que C, il va s'exprimer en quoi? Alors I en ampères, le temps en secondes, et le U en volts, donc en gros c'est volts moins 1. Alors regardez maintenant, R s'exprime en volts ampères moins 1, et C s'exprime en ampères secondes volts moins 1. Je reprends la relation taux égale RC. Alors maintenant, le R fois C, il va s'exprimer en quoi? Alors, on a vu que R s'exprime en volts ampères moins 1, multiplié par C, qui s'exprime en ampères secondes volts moins 1. On peut avoir maintenant des simplifications. Le volt avec le volt moins 1 et l'ampère avec ampère moins 1. Et qu'est-ce qu'il me reste? Secondes. Donc ça veut dire que RC, il s'exprime en quoi? En secondes, comme la constante taux. Donc ça veut dire que taux, il va avoir la même dimension que RC, donc il s'exprime en secondes. J'ai trop parlé dans cette vidéo. Il y a une petite pression parce que je dois toujours vaincre le temps pour que le vidéo ait un minimum de temps, bien sûr. Mais c'est pas grave. Vous étiez toujours avec le professeur Monsieur Azdil Minawi. Dans la vidéo prochaine, on va voir la dernière partie du dipôle RC, la partie numéro 6. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de s'abonner et de faire des commentaires, toujours pour améliorer notre méthode de travail. Merci, au revoir et le liqa.